Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo de projet avorté, donc Gamera versus Garacha. Donc là c'est un projet qui date des années 70, donc en 1972. Donc le scénario, je peux pas trop vous dire qui l'a proposé parce que le scénario reste assez inconnu et on ne sait pas qui aurait proposé cette idée. Donc il faut savoir que c'est un projet qui euh, a été proposé par les personnes du studio d'Aie qui malheureusement aux années 70 qui ne sont pas en grande forme parce qu'avec leur dernier film Gamera versus Y qui avait été un peu mitigé en termes de succès au box-office japonaise, et tandis que la Toho la pète en forme, malgré que Godzilla vs Gigan et Godzilla vs Megalon sont un peu faibles, mais seront bien sûr redonnés en pleine puissance avec Godzilla vs Mechagodzilla de 1974, qui sera un vrai carton. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ce projet de Gamera versus Garacha? Parce que c'est pas le seul projet avorté que sur Gamera de l'ère Showa. Il y a eu même un projet entre Gamera contre Godzilla ou Godzilla contre Gamera. Donc, ça n'a pas pu voir le jour. Donc, il faut savoir pour ce projet, pour Garacha, il aurait eu deux de ces serpents géants. Donc, des serpents de type cobra avec au bout de leur queue une espèce de dard empoisonné et aussi sur leur tête, et venimeux et qui jetterait des espèces de vapeurs toxiques et qui absorberait les boules de feu de Gamera pour se régénérer. Il aurait eu deux de ces serpents, donc un mâle et une femelle, et qui auraient apparemment pondu des œufs au Japon, et il serait découvert sur une île avec un poussin mutant. Je vous essaierai de vous trouver ces images sur Google, sinon je vous mettrai la vidéo de Tokusatsu qui en parle d'ailleurs de ce projet. Donc il faut savoir sur ce projet de Gamera abandonné. Alors après Gamera versus Zigra, alors le film a été un petit succès très mitigé, mais avant que la Dai ne fait faillite en 1971, le studio a eu réellement des projets pour faire au moins un film de plus de Gamera. Donc ce film appelé Gamera vs Garacha aurait été le suivant de la lignée pour la production avec une sortie prévue en 1972. Le réalisateur Noraki Yusa a eu une histoire près et des artworks des monstres très élaborés. Il a présenté au patron de la Dai et heureux de le feu vert pour lancer le projet. Cependant, le film n'a jamais dépassé l'étape de la pré-production dû au fait que le studio a fait faillite. Grâce à l'apport de plusieurs personnes, le studio a rouvert, mais le projet ne fut plus étudié parce que faut savoir que Dai avait fait faillite dans les débuts des années 70. Donc le studio a carrément fermé ses portes. Donc du coup, ça a laissé champ libre à la Toho et de continuer sur ses films sans pouvoir avoir son concurrent Dai. Sauf que vers les années 70, il va y avoir un autre studio qui va racheter tous les droits de la Dai, qui va permettre au studio de réouvrir vers fin des années 70. C'est le studio Katodwara, donc qui va sauver l'entreprise, il achète tous les droits, notamment sur Gamera, sur Daimajin, la guerre des yokai et bien d'autres encore. Mais quand le studio a réouvert ses portes, donc il était question de reparler, mais le sujet n'était plus jamais mentionné. Donc ils ont dit que ce serait trop enfantin, et vu qu'on arrive bientôt dans les années 80, donc c'était assez compliqué. Et surtout apparemment dans ce film on aurait eu plusieurs kaiju, un peu comme un Destroy All Monster mais version pas gros budget. Donc comme je vous ai dit, il y aurait eu Gamera, les deux Garacha et ce poussin mutant, mais il y aurait d'autres créatures dans d'autres kaiju qui n'ont été pas montrés en coulisses. Mais on sait qu'il y a eu quand même une maquette grandeur nature qui a été construite quand même, je crois, dans le studio. Ils ont montré la présentation entre Gamera et le Garacha. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et je trouve que ces serpents de kaiju ont peut-être donné un peu le côté
Warba de Godzilla vs Kong, personnellement. Mais beaucoup de différences, personnellement. Donc il y a peut-être aussi un côté de ce projet avorté de Gamera dans Godzilla vs Kong. Et, et donc on se pose la question, est-ce qu'un film comme ça pourrait voir le jour dans notre époque? Peut-être pas, parce que c'était un film beaucoup assez enfantin, sauf si dans un film Gamera beaucoup plus adulte, où Gamera voyage bah, soit dans une autre planète ou au centre de la Terre, à la découverte de ses origines, ou affronter une menace invisible, pourquoi pas, ça pourrait être assez plausible. Donc voilà, donc c'est un projet qui est totalement rayé de la carte. Je l'ai donné vie à cette histoire parce que vous savez, en ce moment, je crée des livres. Donc là, je suis en train de terminer le livre 2 de livres de Kaiju. Donc là, je l'ai donné vie à cette histoire. Donc je vous montrerai comment j'ai un peu donné cette vie à cette histoire avortée. Elle ne sera pas la seule histoire avortée, car je vais donner une vie à d'autres histoires, notamment à Godzilla vs Griffon, un potentiel à Gamera versus Mecha Gamera, parce que c'était même mentionné par Ladaye, je vous ferai bien sûr une vidéo là-dessus, et bien d'autres encore. J'espère que nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir.